grandi, donc tout change. Et je me suis fait pirater mon compte Instagram. Ça m'a ouvert la voie vraiment à ce changement-là, de déposer un dossier. Et j'étais très heureuse d'apprendre que j'étais retournée. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un peu mood chill. J'avais envie vraiment d'une vidéo comme ça pour cette vidéo. C'est une vidéo où on va parler un petit peu de changement, d'avenir, de tout ce qui se passe, d'évolution, de bilan. Enfin voilà, une petite vidéo où on va papoter. Je vais essayer de faire quand même assez court pour pas que ce soit non plus une vidéo trop longue à regarder. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir vous intéresser pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Voilà, ça va vous indiquer un petit peu ce que vraiment la tournure que ça prend, tout ce qui est ma passion, ma vie, etc. Et bien sûr autour de ma passion, je vais vous raconter ma vie pour vous raconter ma vie, mais autour de ce que vous suivez depuis que je suis sur YouTube. Voilà, et peut-être du coup des nouvelles personnes arriveront via cette vidéo, je sais pas, ou si vous êtes récent. Bah voilà, vous allez voir un petit peu la tournure que tout ça va prendre et j'espère que ça vous intéressera tout autant. Ça fait plus de 10 ans que... non, peut-être pas plus de 10 ans, mais ça doit faire au moins 8 ans que je fais des vidéos YouTube. À un tout petit niveau, hein, parce que je suis pas très connue. Mais je m'éclate bien à faire ça. Et du coup, je compte bien continuer. Voilà, je compte bien continuer. Mais j'ai grandi, donc tout change. Et ça a déjà beaucoup changé. Mais là, j'ai envie de mettre vraiment les choses à plat sur une vidéo. Parce qu'aussi je sens que moi aussi je change beaucoup maintenant en ce moment et les choses vont changer autour de moi aussi, donc bref, voilà, on en est. J'ai pris des petites notes, voilà. Il y a eu un petit cours cette semaine où j'ai pas été très attentive et j'ai créé toute une petite note de ce que je voudrais aborder dans l'ordre pour pas trop me perdre. Du coup pour cette première partie j'avais envie de faire une sorte de bilan parce que je voulais en faire une à la rentrée 2024, début d'année. J'ai pas eu le temps vraiment, là on est quand même fin février, donc bon ça a plus trop de sens de faire qu'une vidéo bilan. Mais j'avais quand même vous parler de choses qui ont changé et un petit bilan de choses qui se sont passées en 2023. Voilà. Donc tout d'abord ce qui s'affirme de plus en plus c'est mon changement de style. Peut-être vous êtes pas mal à m'avoir connue, ne serait-ce que si vous m'avez connue il y a 1 an et demi, 2 ans. On était vraiment plus sur de la gourmandise en fait. Voilà, depuis que j'ai commencé la Fimo, tout ça c'était vraiment axé gourmandise. Et après j'ai toujours fait un petit peu d'autres choses à côté, mais c'est vrai que la gourmandise a pris une place beaucoup plus importante. Ouais, du coup la gourmandise a toujours pris une place un petit peu plus importante et c'était un petit peu mon ADN pendant je dirais 5-6 ans. Mais depuis bien 1 ou 2 ans je change petit à petit. Il y a eu un petit peu déjà un départ à zéro quand il y a 1 an et demi. Je me suis fait pirater mon compte Instagram, voilà, que j'avais depuis très longtemps. Et du coup ça a été un petit peu dur les 2 jours parce que j'avais créé beaucoup de choses quand même sur ce compte Instagram et j'ai totalement perdu. Je l'ai totalement perdu. Mais du coup ça m'a motivée et je me suis reprise et du coup j'ai démarré un nouveau compte de zéro. Et ça a été un petit peu le lancement en fait, la tournure, fermer un livre, en ouvrir un autre un petit peu. Et au final je suis pas mécontente qu'il y ait eu ça. C'est un mal pour un bien parce que ça m'a ouvert la voie vraiment à ce changement là de style, de création et l'afficher pleinement. Du coup il y a quasiment pas eu de gourmandise sur ce nouveau compte Instagram hein, parce que c'est plus ce que je fais depuis un moment. Ça m'arrive toujours de créer des petites choses un petit peu autour de la gourmandise. J'ai 1 ou 2 commandes là autour de la gourmandise, c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est pas vers quoi j'ai envie de diriger entre guillemets Créastella Jewelry, maintenant le nom de ma boutique Etsy. Parce qu'il s'est passé ça également en 1 an et demi. Là j'ai ouvert ma boutique Etsy. Avant j'étais sur un grand marché, mais la partie bijoux c'était pas pro, j'y mettais pas énormément d'énergie. Je consacrais beaucoup plus mon énergie au matériel que je fournis, aux nouveautés, parce que également en 2 ans j'ai beaucoup évolué, j'ai fait évoluer ma boutique de matériel puisque maintenant j'ai énormément de références d'emporte-pièces et c'est un petit peu maintenant ma marque de fabrique et c'est ce que j'aime faire en plus de vous proposer tout ce que je vous ai toujours proposé. Et entre les moules et les emporte-pièces que je crée, du coup j'ai un petit peu la fierté aujourd'hui de me dire mes bijoux je les réalise vraiment de A à Z, c'est à dire que
je modélise la forme, j'imagine la forme, je la modélise, j'imprime ou je fais des petits moules pour créer vraiment tout ce que j'ai en tête. Et du coup, c'est des créations qui sont 100% originales. Et ça, je trouve ça vraiment une valeur ajoutée, une belle valeur ajoutée. Et du coup, voilà la tournure un petit peu que ça a pris quand j'ai ouvert ma boutique Etsy. Du coup, ça m'a... c'était aussi un départ à zéro, une nouvelle boutique que j'avais envie de beaucoup plus professionnaliser. Du coup c'est ce que j'ai fait avec Etsy et ça m'a bien motivée, voilà, donc à voir les deux. Donc je suis vraiment passée de la gourmandise à je fais un petit peu de tout. Et au milieu de tout ça, du coup, j'ai également totalement changé la qualité, en plus du style, la qualité de mes bijoux a changé puisque... quand j'ai vraiment commencé à avoir cette transition à des bijoux totalement différents, donc plutôt floral, minimaliste, plus épuré que la gourmandise, et des choses en fait que je voulais vraiment porter, parce que finalement la gourmandise ça n'a jamais été des bijoux que j'ai portés moi, ça n'a jamais été vraiment mon style en soi à porter, mais c'était quelque chose que j'adorais faire. J'aimais les bijoux comme ça, mais juste moi je ne les portais pas forcément ou très très peu. Et en fait c'est quand vraiment j'ai commencé à vouloir porter mes bijoux tout simplement que j'ai changé, et puis je voulais aussi quelque chose d'une qualité supérieure. Donc je suis passée vraiment petit à petit à du 100% acier inoxydable, voilà, acier inoxydable, petit charms en laiton avec galvanisation dorée, donc vraiment plaqué, pas forcément tout est en plaquage, mais c'est juste en fonction de la taille de la couche qui est mise dessus. Moi c'est juste une couche plus fine qu'un plaquage, les produits que je peux vous proposer. Donc voilà, il y a vraiment eu changement de style, évolution de style, évolution de la qualité, voilà, qui s'est joué, et maintenant c'est quelque chose vraiment quasiment à 100% qui est ancré sur l'ADN de mon compte Instagram, de ma boutique, et sur lequel je veux vraiment tourner YouTube, voilà. Même si la gourmandise, comme je le dis, c'est quelque chose que je continuerai à faire parce que j'aime m'amuser à créer des gourmandises, etc. ou d'autres choses. Mais ma boutique Créacella Jewelry, le nom que j'ai donné du coup à ma boutique Etsy, voilà, cette partie-là, c'est vraiment plus du tout... c'est la luminosité, comment elle change au cours de la vidéo, je suis désolée, mais c'est nuageux donc ça vient, ça part. Mais du coup à Créacella Jewelry, vraiment du coup ma boutique Etsy, c'est vraiment ça, cet ADN là que j'ai envie de donner. C'est également l'ADN que je donne à mon compte Instagram, voilà. Instagram, voilà, parce que j'ai envie un petit peu de lier les choses, donc vraiment by.creastella, mon compte Instagram, c'est vraiment lié bijoux, boutique, Etsy, un grand marché, etc. J'ai également un compte Instagram Créastella Fabrique, du coup qui est vraiment consacré au matériel, voilà, que j'alimente un peu moins. J'ai quand même du mal à donner mon temps partout, mais voilà, ça me permet d'avoir une vitrine vraiment des produits que je propose sur Instagram, même si par exemple en story je partage beaucoup plus spontanément, et donc je partage tout de suite sur mon compte principal qui est by Creastella. Mais après YouTube, j'ai envie que ce soit également un endroit où ce soit vraiment un peu de tout, ce soit global, ce soit moi, ce soit Stella, et du coup que ce soit l'aventure que j'ai sur Créacella Fabrique, la marque de bijoux que j'essaye de créer, Créacella Jewelry, la marque de bijoux que j'essaie de créer, Créacella Fabrique, vraiment la partie matérielle, le matériel que je crée, que j'imprime, que je vous propose, les box que je vous propose, et les tutoriels, parler comme ça, partager des choses, essayer de vous apprendre des choses, vous conseiller sur les marchés, sur plein de choses, mais du coup sans forcément m'enfermer en fait dans un domaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je peux tout à fait continuer à faire des petits tutoriels un petit peu gourmands, etc. parce que j'aime toujours ça, c'est juste pas l'ADN que je veux donner à ma marque de bijoux, voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment là qu'est l'évolution, c'est vraiment que j'essaie de créer une marque de bijoux qui me ressemble à 100%, avec ce que je sais faire, comment je le vois, ce que j'aime, mais également, et parce que j'ai envie de porter ces bijoux là, en fait j'ai envie qu'ils soient à mon image et parce que c'est quelque chose que je porterai, mais j'aime toujours autant faire un petit peu de gourmandise, etc., même si j'en fais beaucoup moins, mais c'est quelque chose que je ne dis pas non et je ne dis pas que je ferai jamais, et c'est pour ça que voilà, je laisse vraiment la porte ouverte un petit peu sur YouTube, si j'ai envie, si vous avez envie, si je sens que j'ai quelque chose à vous partager sur des techniques, sur quelque chose autour de la gourmandise, je le ferai, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Mais du coup voilà un petit peu l'évolution de tout ça, j'espère être claire un peu, parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup me perdre dans mes explications et c'est jamais très
rangé là-dedans. Donc j'espère que ça va. Donc entre l'évolution du style, l'évolution de la qualité, du coup il y a une évolution de prix que j'ai pas évoquée non plus énormément, mais pour beaucoup de raisons. Donc voilà, le temps passé sur les créations, la qualité des créations, la qualité des outils, du matériel utilisé, donc enfin des apprêts utilisés, acier inoxydable, je paye plus le même prix et en plus ça augmente, donc je peux pas plus vendre mes bijoux au même prix et les taxes sexy et le fait que maintenant je sois déclarée donc dans une association pour l'instant, mais que je suis en train de faire les démarches pour vraiment déclarer une entreprise, etc. Donc c'est des frais, tout ça c'est des frais qui vont être engagés et qui sont engagés, donc tout ça fait que mes bijoux ne peuvent plus être, avant je proposais des boucles d'oreilles à 6-8 euros. Maintenant c'est plus le cas, les boucles d'oreilles il y en a toujours quelques-unes à 8 quand il y a les boucles d'oreilles les plus simples, mais maintenant c'est 10, 12 et voire certaines quand j'utilise des pierres naturelles, etc. un petit peu plus. Et bijoux, voilà, je suis plutôt autour des 15 euros le collier. Il y a quoi d'autre? En vrai je fais beaucoup, c'est surtout collier et boucles d'oreilles, des bracelets aussi, je fais un petit peu des bagues, mais bref voilà, donc les prix ont augmenté, mais j'essaie toujours de rester très raisonnable, hein. Je pense que ça c'est un débat qu'on pourra avoir et peut-être une vidéo qui peut vous intéresser, tout ce qui est prix, comment on fixe les prix et tout, parce que je suis pas professionnelle du tout. Je sais qu'il y a j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent, je sais que peut-être sur internet on entend un son de cloche totalement différent, des personnes plutôt qui se plaignent des prix, qui trouvent que c'est trop cher et tout. Dans la vraie vie, quand on côtoie des créatrices, quand j'ai côtoyé des créatrices autour de moi en marché et tout, mes prix ne sont vraiment pas chers et je veux pas non plus faire une concurrence déloyale en plus de ça, donc voilà, faut que tout ça soit mis dans la balance et voilà, il y a plein de choses à réfléchir, mais du coup voilà, petit à petit les prix évoluent, donc voilà, il y a de ça. Mais du coup voilà un petit peu pour le bilan de tout ce qui a un petit peu changé au niveau de YouTube. J'ai pas pu faire énormément, il y a beaucoup de choses qui ont bougé l'année dernière pour moi et autour de moi. Je pense des choses que vous avez devinées parce que j'avais partagé quand même pas mal de choses, mais voilà, j'étais dans une relation et tout, on habitait ensemble, enfin chez moi, hein, mais voilà, donc tout ça a changé parce qu'on n'est plus ensemble, mais c'est pas quelque chose qui a impacté, enfin forcément ça a impacté quelques mois l'année dernière sur beaucoup de choses, mais voilà, tout ça faisait que aussi j'avais moins de temps de faire des vidéos, d'en poster entre les cours. Voilà, de l'année dernière j'étais quand même dans ma première année d'école d'ingénieur, là je suis dans ma deuxième année. C'est un rythme soutenu, je suis également dans la vie étudiante de mon école, donc tout ça voilà, c'est tout ça qui fait que autour de moi il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses, il y en a toujours, donc YouTube comme c'est des formats plus longs qui demandent du travail, je peux pas en produire toutes les semaines, c'est plus possible. Mais voilà, j'essaye d'être des régulières et je vais pas dans cette vidéo vous promettre un rythme, vous parler d'un rythme ou quoi que ce soit. Je vais juste faire au mieux et quand j'aurai des choses à vous partager. Et voilà, j'essaye de faire au moins 2-3 vidéos par mois. Voilà, mais du coup, voilà pour le bilan un petit peu 2023 de cette fin d'année. Voilà, aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, et pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui je me sens super bien. En fait je me rends compte depuis quelques mois du changement qui s'est passé autour de moi, de comment également moi j'ai changé et je le sens, grandi en fait, surtout parce que pour vous situer, j'ai 21 ans, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à imaginer que j'ai passé la vingtaine. Je suis toujours bloquée, moi le Covid en fait ça m'a un peu bloquée dans ma 18e année, hein, vraiment, c'est trop bizarre pour moi d'avoir grandi comme ça, mais en fait je réalise et je sens les changements en moi et dans ma vie tous les jours, dans ma sociabilité, dans les projets que j'ai, dans comment je vois l'avenir, tout ça change, dans la maturité aussi que je mets dans ma boutique, etc. Et du coup aujourd'hui je suis vraiment trop contente de voir ça, ça me rend heureuse juste, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager cette vidéo pour voilà un peu avoir pas des retours, mais comme YouTube ça fait partie de ma vie depuis des années, j'avais besoin de poser un peu à plat ces changements là sur une vidéo et comment j'appréhende du coup l'avenir, et c'est pour ça qu'on passe à la partie 2. Voilà.
pour déjà ce qu'il en est aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon ressenti, mais du coup poser un petit peu le décor pour ceux qui ne suivraient pas forcément, et même moi j'ai l'impression que c'est clair mais ça se trouve ça l'est pas du tout. En gros, donc je suis en 4e année d'école d'ingénieur, donc enfin 2e année d'école, mais c'est la 4e en comptant les 2 ans de prépa intégrés. C'est mon avant-dernière année. Et du coup ça a été un semestre là juste avant assez chargé. Là c'est un petit peu moins chargé, mais en fait j'arrive en fait sur ma dernière année à l'école vraiment. Parce que j'ai choisi de prendre toutes les opportunités qui s'offriraient à moi et mon école, et une des plus belles opportunités c'est que avec cette école en 2e année du coup s'est séparé en 6 mois, un semestre du coup à l'étranger en Erasmus ou hors Europe et 6 mois de stage, et du coup j'ai décidé vraiment de tout prendre à fond, et du coup je vais vous expliquer ce qui va se passer pour moi, ce que j'ai choisi et ce dont je suis sûre, ce dont je ne suis pas forcément encore 100% sûre. Aujourd'hui je suis chez mes parents aussi et j'ai toujours été, donc ça aussi c'est important. Donc 2024 en fait ça va être un petit peu l'année du voyage pour moi, et notamment pour les raisons du coup d'études et parce que j'ai choisi de prendre vraiment les opportunités qui s'offraient à moi. En début d'année, du coup en septembre, j'ai postulé, notre école est en lien avec un organisme de stage pour donner des bourses de stage pour des stages de recherche au Canada. Et j'ai décidé du coup de déposer un dossier, et j'ai été très heureuse d'apprendre que j'ai été retenue pour un stage de 3 mois cet été à Montréal. Voilà, ça me fait trop bizarre. C'est trop bizarre, oh là là. En fait, d'en parler face caméra, je réalise le truc, mais ça fait déjà quelques semaines que je suis dessus et que j'ai appris la nouvelle. Et c'était juste fou parce que je m'y attendais pas trop. Parce que en fait entre quand même septembre et février, tu te dis que les choses peut-être l'eau a coulé sous les ponts. J'avais déjà commencé à chercher un stage dans le sud et tout, enfin voilà. Et quand j'ai eu le mail ce soir là, j'étais très heureuse, et ça a un peu tout chamboulé en quelques semaines. Puisque du coup j'ai décidé d'accepter ce stage, bien sûr, d'accepter cette opportunité de fou, parce qu'en plus j'ai une bourse de stage, c'est-à-dire que beaucoup de frais sont pris en compte en fait par l'organisme qui fait ce lien là entre les étudiants de mon école et des centres de recherche ou recherche universitaire à Montréal, ou enfin au Canada. Et du coup voilà, en plus de ça j'ai la chance d'aller quand même au Canada avec une bourse en fait, donc parce que j'aurais pas pu me payer ce voyage là, surtout avec ce qui arrive après. Donc voilà, c'est une chance énorme, mais donc c'est déjà en juin, c'est le départ. Donc voilà, juin c'est le début en fait de tout ça. Parce que voilà, ça va être en plus la première fois que je vais vivre toute seule. Voilà, et je vais vivre un petit peu à l'autre bout du monde comparé à la région parisienne ici. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements. Je sais pas si vous sentez un petit peu le mood dans lequel je suis là en vous en parlant, c'est un petit peu... je suis un petit peu... en fait je suis entre l'excitation, la peur, émue aussi un peu parce que c'est des choses énormes et que j'ai toujours rêvé dans ma scolarité. Je regardais des vidéos sur ça, partir en voyage, mais je sais pas pourquoi je voyais pas forcément que ce serait possible un jour. Enfin si, je voulais que ce le soit, mais c'était trop loin en fait d'arriver pour que je puisse me dire que ça arrivera. Au final, les choses en fait que là ces dernières années, c'est pas quelque chose vers lequel je me projetais, puisque j'étais dans une relation en plus, donc tu sais pas des choses que tu t'imagines partir si longtemps. Et finalement comme les choses ont changé, et c'était un besoin que j'avais de pouvoir réaliser toutes ces choses là, et aujourd'hui je peux les réaliser, et du coup c'est énormément d'émotions que ça a été ces dernières semaines. Bref voilà, donc ça c'est la première chose qui arrive. Donc ce stage dure 3 mois, donc j'en ai pour juin, juillet, août à Montréal. Et après je rentre ici en fait pour quelques jours, et je pars en fait directement en Erasmus pendant 5-6 mois. Donc voilà, autant vous dire que chez moi je ne me vois plus pendant un moment. Pour vous donner une petite idée de la destination, je ne suis pas encore sûre, hein, je ne sais pas, on attend toujours les réponses. Mon premier choix pour l'instant c'est Lisbonne. Voilà, c'est une ville que j'adorerais découvrir, à côté en plus de l'océan, donc un petit peu pour le surf ça pourrait être juste génial. Donc voilà, et ça m'emmène jusqu'au mois février, et après j'ai décidé de chercher mon stage de fin d'études dans le sud à Montpellier. Je suis très attachée à cette ville, je la connais, j'y vais
depuis que je suis petite parce que il y a une partie de ma famille qui vient du sud quoi, qui est là-bas et du coup j'ai une maison là-bas et du coup j'ai juste envie de faire depuis que quelques années je grandis et j'aime beaucoup cette ville et dès que j'y vais en fait j'ai de plus en plus de mal à en repartir de cette ville donc j'ai décidé d'essayer de trouver un stage là-bas. On sait pas, je verrai si ça se réalisera mais en tout cas je vais tout faire pour trouver un stage là-bas. Donc voilà, donc en gros pour résumer parce que vous l'avez sûrement compris, on part de juin jusqu'à août 2025 donc plus d'1 an où je n'habiterai plus en fait chez moi et en fait là je m'arrête à là mais après mon stage je ne sais pas en fait ce que je ferai et aujourd'hui, si on me pose la question aujourd'hui dans l'optique que je suis, je compte pas m'installer et avoir un travail et me poser juste après mon stage. Tout dépendra bien sûr des opportunités qui s'offrent mais je suis entourée j'ai des amis qui ont un petit peu ce même goût du voyage de l'aventure qu'on a en ce moment et qu'on a envie. J'ai envie de profiter de ma vingtaine comme ça, pour moi c'est comme ça que je l'envisage. Donc voilà, je pense pas me poser tout de suite en plus après. Donc voilà, je ne sais pas vers où ça me mènera mais juste voilà, je compte vivre un petit peu à fond comme ça et on verra bien. J'ai plein de choses en tête mais je sais, le mood n'est pas forcément de me poser et d'avoir un travail et de commencer direct et voilà. Du coup, tout ça pour en venir au fait que, en gros, le titre de cette vidéo et globalement ce qui se passe là, c'est que j'ai 4 mois, 3 mois et demi pour organiser ce qui me tient à cœur, la création, ma vie créative, ma boutique, YouTube, tout ça. Pour plus d'1 an de ma vie en fait, où je ne serai plus dans mon chez moi, là où j'ai mon atelier, là où j'ai tous mes repères. Et j'ai énormément de chance d'avoir ma maman, mes parents qui me soutiennent énormément et ma maman qui connaît très bien ce que je fais et qui est totalement ok et va totalement m'aider en fait dans tout ça pour emballer les commandes etc. Parce que je ne veux absolument pas laisser ma boutique. Voilà, pour moi c'est juste impensable tout ce que je construis là, j'ai envie de le construire également autour de ça, autour de la création, autour de ma passion. Donc je sais pas encore trop comment ça va se dispatcher mais je sais déjà sûr si je pars en stage dans le sud, mon atelier descendra avec moi dans le sud limite. Voilà, donc ça sera à voir comment j'organiserai ça mais si moi je les prendrais, moi j'organiserai tout ça. Après en Erasmus et en stage, là mon stage je pense prendre des petites choses pour créer, prendre un petit peu de bijoux parce que franchement j'aimerais trop faire des petites ventes là-bas ou partager ce que je fais là-bas mais je sais pas dans quelle mesure. Voilà, mais en tout cas, et pareil Erasmus, je prendrai de quoi créer en fait, créer peut-être des petites collections mais en fait tout doit être prêt ici pour que les commandes partent d'ici, le stock soit ici. Je pourrais pas avoir un stock là-bas, créer des nouvelles choses, vraiment des collections, créer toute une communication pas chez moi en fait. Donc voilà, j'ai 4 mois pour organiser un stock énorme d'emporte-pièces parce que les emporte-pièces ma maman n'en imprimera pas, voilà, je vais pas... Après on verra, peut-être que je lui montrerai si jamais il y a besoin pour imprimer des choses et tout. Mais c'est quelque chose moi qui m'a pris 6 mois à vraiment bien connaître, comprendre. Donc voilà, et ma maman n'a pas forcément le temps non plus de se consacrer à ça. Enfin voilà, je vais pas lui demander ça. Je demande déjà d'emballer des commandes et tout. Mais du coup voilà, j'ai 4 mois pour déjà avoir un stock d'emporte-pièces pour que les stocks soient pas illimités mais presque sur ma boutique. Mais qu'il y a un bon stock parce que après les 3 mois à Montréal je reviens quand même quelques jours donc je pourrais déjà faire un petit peu et je reviendrai peut-être 1 ou 2 fois quand je serai en Erasmus pour voir ma famille et tout mais le gros doit être fait. J'aimerais également du coup prévoir les collections à l'avance, prévoir voilà tout ce qui sortira pendant cette année là, le prévoir là pendant ces 4 mois. Donc c'est le challenge et c'est vers quoi pendant ces 4 mois je vais essayer un petit peu de vous emmener avec moi. Et d'autant plus donc j'ai envie de focus vraiment ma chaîne
comme elle l'est aujourd'hui, sur la création, sur la créativité, sur les conseils, sur des tutos, sur du partage de ce que je fais sur les vlogs. Mais du coup j'ai envie, parce que c'est la tournure que va prendre ma vie en fait, de la tourner également sur le voyage, sur ma vie étudiante, voyageuse, créative, d'arriver à Montréal avec ma caméra et de vous faire des vlogs à Montréal. Et j'ai envie que les personnes du coup qui découvrent ma chaîne, parce que j'ai toujours fait des petits vlogs un petit peu voyage, mais c'était des vlogs vraiment secondaires pour moi, partager des choses juste comme ça et garder un souvenir et que je postais. Mais là j'ai envie que ça rentre un petit peu dans ce qu'est ma chaîne YouTube, dans ce que je suis moi pendant là aujourd'hui dans ma vingtaine. Ce que je suis en gros, c'est étudiante, ingénieure, créatrice et finalement voyageuse, et avec cette envie vraiment de voyager, découvrir. Et je ne vais plus habiter à Paris, je vais habiter 3 mois à Montréal, après je vais habiter 6 mois sûrement à Lisbonne, après je serai plus à Paris, je serai toujours en France mais voilà ailleurs, et d'autres voyages se prévoient. Enfin en avril je réalise des super voyages déjà, et donc j'ai envie vraiment que ça devienne voilà l'ADN aussi de ma chaîne YouTube, ce soit vous partager ces aventures d'une étudiante qui a toujours vécu chez ses parents et qui va débarquer dans une des plus grandes villes au monde, hein. Montréal ça reste quand même une ville immense, à l'autre bout de chez moi, vivre pour la première fois toute seule à l'autre bout du monde un peu. Donc j'ai envie de partager ça parce que c'est quelque chose vraiment, je me vois et j'ai envie d'amener ma caméra, parce que j'ai toujours aimé faire ça chez moi parce que j'étais chez moi, mais j'ai envie de continuer ça à l'extérieur et du coup de vous partager cette expérience. Et autour également du coup de la création, parce que je vais emmener avec moi de quoi créer. Donc mon inspiration sera sûrement différente, j'aurai d'autres choses à vous partager. Et dans toutes ces années de voyage, dans ces mois de voyage, ça a des expériences, je serai plus la même je pense dans un an. Et j'ai envie un peu de garder ce cheminement là, qui sera créatif, qui sera personnel, et voilà. Donc c'est la tournure que j'ai envie que vraiment ma chaîne prenne. Ce soit plus juste Stella créatrice sur ma chaîne, Stella qui propose des conseils sur les bijoux, sur la fimo. J'ai envie que ce soit un petit peu l'étudiante qui voyage, qui va vraiment un peu sauter le pas, qui ça y est à la vingtaine et va devenir un petit peu indépendante et partager tout ça. Donc voilà, la tournure que tout ça prend. Je vais regarder si j'ai rien oublié, mais je crois qu'on est pas... Je pense que j'ai assez parlé. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo, je suis contente d'avoir mis au clair mes idées. Et j'ai l'impression de vraiment vous avoir partagé vraiment ce que j'avais en tête sur le cœur. Et c'est ça aussi, j'ai l'impression de quand je parle comme ça face à la caméra, de sentir aussi que j'ai un petit peu évolué ces dernières années. Parce que... des fois quand je regarde mes vidéos d'il y a un an et demi, et maintenant, et les réflexions que j'ai de maintenant, je suis contente quand même de voir que je pense que je prends un petit peu en maturité sur tout ça. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous, et du coup voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, poser tout ça à plat, avoir vraiment vos retours. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'espère que vous pourrez me laisser vos retours sur cette vidéo. L'engagement YouTube est très compliqué en ce moment. Voilà, je sais que cette vidéo va pas faire énormément de vues. Et j'espère que ça repartira un petit peu quand je serai peut-être plus régulière, quand les sujets seront peut-être plus affirmés, quand je trouverai quelque chose qui on va dire intéressera, ou je sais que ça intéresse, j'ai toujours des vues mais je n'ai pas non plus énormément de vues. Après je pense le format YouTube aussi est un peu dépassé avec les réels etc qu'il y a sur Instagram, la manière de consommer aujourd'hui le contenu internet est totalement différent. Et il faut juste qu'on continue un petit peu pour les personnes qui restent sur YouTube, mais je sais que voilà, je vais essayer de mettre mon énergie également dans les réels Instagram, etc. parce que c'est le contenu qui marche aujourd'hui, qui est le plus visionné. Mais YouTube pour moi ça reste un format qui je trouve est totalement différent et que je garderai toujours. Parce que pour moi c'est vraiment le format vidéo qui peut être un des plus, pas forcément artistique, mais dans lequel on peut être le plus transparent, dans lequel on peut partager le plus de choses. Et je sais pas, ça reste vraiment une caméra, c'est pas juste un téléphone avec lequel on filme des petites vidéos. Là, cette autre dimension, c'est quelque chose que je veux pas lâcher. Et j'espère que voilà, vous serez au rendez-vous. J'espère que vraiment, si vous regardez cette vidéo, que vous avez juste quelque chose à me dire, que vous êtes là, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais vraiment voir qui est là, qui le projet intéresse, qui la suite de ma chaîne YouTube intéresse. Et voilà, avoir des retours, pouvoir vraiment avoir un échange et voir qu'est-ce que je peux vous partager. Dites-moi, vous, dans quoi vous êtes en ce moment, le chemin de vie
comment la vie se déroule pour vous, vers quel chemin vous vous dirigez, si ça vous parle, ce que je m'apprête à vous partager, à vivre. Et voilà, la manière dont je pourrais vous partager, ce que vous avez envie de voir, les conseils peut-être que vous avez envie de savoir. Voilà, tout ça. Je suis là, si je fais aussi des vidéos, c'est pour le partage, donc c'est pour vous, pour ce que vous avez besoin aussi de... Je sais pas, pour ce qui a besoin d'être dit. Bref, voilà, je vais arrêter de parler. Voilà, je vous ai dit, j'espère avoir vos retours. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez découvert et que vous aimez mon contenu, que vous avez envie de découvrir ce qui arrive. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai un petit vlog d'un week-end créatif là qui est dans les tuyaux. Donc ce sera la prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la suite vous plaira. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!